Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question presque aussi vieille que le monde, mais qui continue encore d'alimenter de nombreux débats passionnés. Et cette question, c'est comment un homme peut-il prétendre être à la fois humain et en même temps Dieu? Concrètement, plusieurs se demandent si Jésus pouvait être à la fois un homme et en même temps omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Ou encore, si Jésus, homme, connaissait toutes choses à la perfection depuis toute éternité. Connaissait-il toutes les pensées, tous les désirs, toutes les intentions de tous les hommes? Jésus connaissait-il tout ce qui concerne le passé, le présent et le futur, et tout cela de manière parfaite, immédiate, simultanée et dans le moindre détail? En un mot, Jésus pouvait-il être à la fois un homme et en même temps omniscient, c'est-à-dire avoir une connaissance infinie? D'autres enfin se demandent si Jésus, en tant qu'homme, était omniprésent, c'est-à-dire s'il était présent absolument partout à la fois. En ce qui concerne la toute-puissance de Jésus, les nombreux miracles qui accompagnent son ministère donnent des arguments solides en sa faveur. Par contre, les questions de l'omniscience et de l'omniprésence sont plus épineuses. Pour éviter le problème, certains prétendent que Jésus était un homme tout à fait normal, capable de faire de grands miracles. D'autres, qu'il serait devenu Dieu à un moment de sa vie. Par exemple, lors de son baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, ou alors après la résurrection, quand le même Saint-Esprit est venu le visiter par sa puissance de vie dans le tombeau. Évidemment, aucune de ces solutions ne se tient. Simplement parce que, comme le souligne l'apôtre Jean dans son évangile, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême que celui-ci est Dieu. C'est plutôt parce que Jésus est Dieu que le Saint-Esprit est descendu sur lui. L'apôtre Paul va dans la même direction dans sa lettre aux Romains quand il explique que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus dans le tombeau pour le ressusciter que Jésus, ressuscité, est devenu Dieu. Bien au contraire, il dit que c'est parce qu'il est Dieu que Jésus est ressuscité. Jésus n'est donc jamais un homme devenu Dieu, mais il est Dieu qui s'est fait homme. Deux passages sont souvent présentés pour défendre que Jésus ne peut pas être à la fois Dieu et à la fois homme. Le premier, tiré des évangiles, rapporte des paroles de Jésus lui-même. Et ces paroles sont en réponse à une question des disciples qui demandent à Jésus à quel moment il reviendra du ciel pour prendre avec lui son Église. Et Jésus répond la chose suivante. Dans Matthieu 24, le chapitre 36, Jésus déclare « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Sans avoir besoin d'y réfléchir à deux fois, on peut affirmer à la lecture de ce texte que Jésus lui-même dit qu'il ne sait pas tout. Plusieurs y ont vu l'argument clé pour conclure que Jésus dit qu'il n'est pas omniscient, donc qu'il n'est pas Dieu, puisque Dieu est omniscient. En fait, il n'en est rien. Pour le confirmer, regardons ensemble le second passage polémique qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Là encore, on a l'impression que l'apôtre Paul confirme que Jésus n'est pas Dieu quand il dit qu'il s'est dépouillé lui-même prenant la forme d'un simple homme. Seulement, au verset 5 et 6, l'apôtre affirme que Jésus existe sous la forme de Dieu, sous forme de Dieu, et qu'il est l'égal de Dieu. On vient de le lire. Paul déclare que Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Pour rappel, égal signifie identique, pareil, sans aucune différence. Dans la logique mathématique, c'est beaucoup plus simple à comprendre. 1 égale à 1. On peut retourner cette formule dans tous les sens. Elle ne changera jamais. Donc si 1 égale à 1, et que Jésus, comme l'indique Paul, égale à Dieu, le problème est résolu. Jésus est Dieu, tout comme 1 est 1. En acceptant de prendre forme humaine, Jésus n'a jamais renoncé à sa nature divine. Il a juste accepté volontairement de s'imposer certaines restrictions liées à la nature humaine qu'il a revêtues avec sa nature divine. Il a simplement décidé de se mettre à niveau. Essayons ensemble un exemple pour expliquer ce que Jésus a fait. Imaginons que Neymar, Messi, Ronaldo ou encore Mbappé décident de participer à un match avec des joueurs d'une division largement inférieure à la leur. Imaginons qu'ils décident de le faire en se mettant au même niveau que les joueurs de cette division, en renonçant à utiliser toutes leurs capacités techniques, physiques, pour ne pas tricher.
On aurait l'impression en regardant ce match de voir jouer des joueurs de même niveau sans qu'aucun de ces joueurs qui font partie des meilleurs du monde n'ait perdu aucune de leurs qualités. C'est exactement ce que Jésus a décidé de faire. Il a décidé de se mettre à notre niveau sans tricher pour vivre parfaitement comme un homme. Les passages bibliques qui confirment cela sont tellement nombreux qu'il est impossible de tous les citer ici. Prenons juste un exemple qui me semble bien illustrer mon propos. Dans Jean 2, alors que Jésus enseigne, la Bible déclare que plusieurs personnes, en voyant les miracles qu'il faisait, croyaient en lui. Au verset 24, Jean nous dit que Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. Il ajoute qu'en effet, Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur. L'omniscience de Jésus est clairement affirmée dans ce passage et plusieurs autres le confirment également. Si donc Jésus déclare que lui-même ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, c'est juste qu'il a décidé de renoncer, en tout cas au moins pour un temps, au privilège divin de connaître cette information pour être semblable à toi et moi sans tricher. Chers amis, on dit que les faits sont têtus, et c'est vrai. De la même manière, les formules sont têtues. Si 1 égale 1, hier, aujourd'hui et demain, alors Jésus égale Dieu, hier, aujourd'hui et demain. Libre à chacun de se positionner devant cette vérité. Pour ma part, je laisse tout cela à votre méditation en priant que ce Jésus trouve un accès à votre cœur. Que Dieu vous bénisse et à très vite.